Salut les amis, bon bah je suis de nouveau dans Paris, voilà en train de marcher. J'enlève mes lunettes parce que c'est quand même plus sympa. Voilà, je marche depuis 50 ans dans Paris et je marche de rue en rue, de quartier en quartier. Là je suis dans le 17e arrondissement de Paris. Alors quand je dis ça fait 50 ans que je marche dans Paris, à l'époque j'avais 15 ans. Donc pour ceux qui sont forts en calcul, je vous laisse deviner l'âge que j'ai maintenant. Voilà, donc 50 ans, j'avais 15 ans. Voilà. C'est pas très compliqué, hein, c'est un devoir de vacances, ça s'appelle, pour les gens en vacances. Voilà, et je marche, je vois du pays, je vois plein de trucs, je vois plein de monde. Bon, c'est sympa, ça fait passer le temps, parce que, bon, étant seul et n'ayant pas grand-chose à faire, malheureusement, même si je fais beaucoup de dessins, même si je fais parfois des vidéos, musicales, je veux dire, là, je lis pas mal aussi. Bon, je regarde quelques films de temps en temps. Enfin voilà, j'essaie de passer du temps. Parfois, je vois des personnes que je connais, comme il y a peu là. Ça, c'était très sympa. Et puis d'autres fois, je reste assez longtemps sans voir du monde. Et c'est là où c'est un peu compliqué, hein, je vous dis franchement. Moi, la solitude, je connais bien depuis longtemps. Et c'est quelque chose de difficile à apprivoiser. Franchement, la solitude, ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Voilà. Comme disait Moïse, la noire accolade de la solitude. Bah, c'est ça. En fait, la solitude, elle ne te lâche pas. Sauf par moment, quand tu as la chance de rencontrer des gens sympas. Là, tout à l'heure, j'ai parlé à un gars. Je vois un gars dans la rue. Il faut que je vous raconte ça parce que c'est rigolo. Enfin, rigolo. Il n'y a pas de quoi se tordre de rire, mais c'est quand même marrant. Je vois un gars dans la rue et je le vois avec un truc sur le dos qui ressemble à une housse avec un charango. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Alors je l'aborde, en plus il avait une tête qui aurait pu être, on va dire, en rapport avec cet instrument, quelqu'un peut-être d'Amérique latine, c'est ce que je me suis dit. Bon. Donc j'arrive vers lui, je lui dis bonjour, vous portez un charango? Il me dit non, il me parle en français. Il me dit non, c'est pas un charango, c'est un instrument. Alors il m'a dit le nom, mais j'ai pas retenu, et puis en plus je connais pas. C'est comme un... Ah, je suis sûr qu'il y en a qui vont connaître, un peu comme les guitares des Canaries à 6 cordes. Donc un truc qui ressemble au charango en fait, mais qui a 6 cordes. Donc je sais pas du tout ce que c'est, parce que là je connais pas du tout. Puis on a parlé un peu, c'était sympa. Et il m'a demandé si je connaissais, je lui dis non, mais le charango, oui je connais bien. Et on a parlé de ça. Il me dit ah c'est sympa cet instrument aussi. Je lui dis ouais, bah, il y a des tas d'instruments sympas, dont le charango, mais ici en France en ce moment c'est plutôt... Bon, il y a quelques personnes qui en jouent, quelques personnes qui connaissent, mais il y en a plein qui connaissent pas, et puis il y en a plein qui n'en ont rien à faire. Hein. Parce que du moment que c'est... Ici, c'est terrible. Ce pays est une catastrophe musicale. Parce que tant que c'est pas un truc à la mode, il n'y a rien. C'est un truc de malade. Hein. L'époque où le Condor Passa était à la une de tous les médias partout, le charango, il y en avait, on en voyait souvent. Là maintenant, il faut vraiment chercher quoi. Moi, j'en vois jamais, hein. Jamais. Il y en a un dans un magasin de musique à Croix de Chavaux à Montreuil, qui est avec un tatou, qui est très bien, mais qui est très cher, donc aucun intérêt. Et j'en connais un autre dans un magasin d'artisanat qui s'appelle la boutique d'Amérique latine, à Métro Pasteur, pour ceux qui connaissent, qui est un super charango à 850 €. Et ça fait des années qu'il est là, parce qu'en fait ils veulent pas le vendre, alors ils l'ont mis très cher. C'est assez débile, mais c'est pas si débile que ça, parce qu'en fait comme ils veulent pas le vendre, eh ben, ils le vendront pas, parce que même s'il est très bien à 850 €, moi je mets pas 850 € dans un charango. Hein. Et surtout qu'il n'y a pas de concert. Il y aura des concerts, alors là oui je l'achète parce que il est super, mais s'il n'y a pas de concert, c'est quoi l'intérêt? Voilà, voilà. Donc je me mets face au soleil pour bronzer un peu. Et donc, et puis il y en a un autre dans un magasin de musique rue de Rome. Alors là, c'est une merde incommensurable cet instrument. C'est n'importe quoi. Ça ressemble à tout sauf à ça. Ça sonne comme un ukulélé en plus. Mais un ukulélé nul. Pas un vrai, un bon de lutherie. Là, c'est dégueulasse. Voilà. Et puis sinon, des gens qui en jouent, il y en a, oui. Il y en a, pas beaucoup sur Paris. Mais j'en connais quand même quelques-uns. Mais c'est démentiel, quoi. Il y a même, comme je l'ai déjà dit plein de fois, mais il n'y a même pas une salle où on peut se produire. Voilà, comme la maison de mai, voilà. On payait 100 balles, 100 €, et on pouvait faire une soirée. Puis après, on récupérait ce qu'on récupérait. C'était cool, quoi. C'était la bonne franquette comme avant, comme dans le temps.
comme dans les années 80, on pouvait jouer partout et qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Maintenant, on ne peut plus rien faire. Déjà, c'est compliqué. Et puis après, faire venir les gens. Moi, j'ai fait un concert, un des derniers que j'ai fait, Maison de Mai. Je crois qu'on était 5 dans la salle. C'est en 2019. Non, mais 5 avec moi. Hein. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Voilà, donc tout ça pour vous dire que bon, je marche sans but. Et les buts que j'avais avant d'aller voir des potes, par exemple pour une maison, par une maison de mai, maison de mai, rue de Chabrol, bah, tout ça c'est terminé. Donc c'est voilà. Alors c'était juste pour vous faire un point sur Paris et l'Amérique latine, c'est-à-dire Paris plus zéro, il n'y a rien, quasiment. Ou alors des vendeurs d'empanadas, des boutiques soi-disant branchées, bobos, c'est une catastrophe. Voilà, bon, c'est pas un coup de gueule hein, parce que je l'ai déjà dit, puis bon, maintenant je m'en fous un peu, mais quand même, c'est par rapport à ce que j'ai connu dans le temps, quand j'ai commencé à marcher dans Paris, de Saskia à l'Escale. Bon, bref, allez, je vous laisse, passez une bonne journée, soirée, ça dépend où vous êtes dans le monde, et moi je continue, j'ai pas fini mon tour. Voilà, allez, et que la force soit avec vous.